Voilà, bonjour à vous tous, donc chers internautes, et puis bonne année donc pour cette année qui s'ouvre à nous, cette année 2025, que nous plaçons sous les regards du Seigneur, car nous la voulons bénie, bénie au travers de cette chaîne, mais aussi bénie surtout dans vos cœurs. Voilà, donc en ce début d'année, le thème que j'ai choisi sera être chrétien aujourd'hui. Être chrétien aujourd'hui. Nous vivons dans un monde, c'est vrai, où les valeurs du christianisme ont été diluées, totalement diluées dans une chrétienté qui s'est éloignée véritablement des quatre évangiles, des lettres, des épîtres qu'ont écrit les apôtres tels que Pierre, Paul, Jean, tous ces hommes de Dieu. Les évangiles, c'est comme une parole vraiment puissante et particulière qui amène tant d'hommes à la connaissance du Sauveur. Les évangiles sont appelés, par exemple, dans le Nouveau Testament, par ces termes, évangile de Dieu, évangile de Christ, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, évangile de son Fils, évangile de notre Seigneur Jésus, évangile éternel. Donc nous voyons que le terme évangile s'associe à des mots, à des paroles donc qui sont très profondes, très profondes. Dans Galates chapitre 1er, verset 11, l'apôtre Paul dira ceci: l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc cela veut dire que Paul se faisait un honneur de ne prêcher que cet évangile qu'il avait lui-même reçu par révélation de Jésus-Christ. De Timothée 1,11, l'apôtre dira: c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Les païens étaient l'ensemble de tous ceux qui n'étaient pas encore parvenus à la connaissance de Christ et à la foi donc en Jésus. Les évangiles donc appartiennent à leur auteur. Et leur auteur, c'est Dieu. Les évangiles appartiennent à Dieu comme tous les messages bibliques. Et les hommes n'ont aucune autorité sur les Écritures. Notre part est d'accepter la Bible comme étant la seule vérité biblique et la seule parole de Dieu. Et même si les textes aujourd'hui sont fidèles aux écrits anciens et originaux, les religions des masses et les divers courants religieux ont, pour beaucoup d'elles, tiré leurs propres interprétations personnelles, s'éloignant ainsi du vrai message évangélique, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que Christ est venu donc annoncer au monde perdu. Et à cela, en plus du monde religieux, le monde de la non-foi a fait l'amalgame entre la chrétienté, qui est plutôt l'aspect représentatif du monde occidental, et le christianisme de masse a ajouté à cela, eh bien, ont emprunt, eh bien, tout simplement, par leur propre interprétation, la foi en Christ et la simplicité de l'évangile, de rites, de dogmes, de traditions, et malheureusement aussi de fausses doctrines, éloignant ainsi les hommes de la vraie relation que Jésus est venu établir entre Dieu le Père et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3, il est écrit ceci: Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Cette autre parole qui montre vraiment eh bien, que les évangiles, la parole de Dieu, ne peut pas être eh bien, traduite, interprétée comme l'on veut, mais qu'elle appartient tout simplement au Seigneur. Il est écrit dans Jean 14, 6, Jésus dira: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Non pas un chemin, une voie, une vérité parmi tant d'autres, mais le chemin, la vérité et la vie. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, nul ne vient au Père que par moi. Tel est, parmi tant d'autres enseignements, l'enseignement des évangiles, qui amène tout simplement les hommes à être instruits selon la pensée et la volonté de Dieu. Démarrant son ministère public, Jésus citera ces paroles d'Ésaïe le concernant. Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà la mission de Jésus, qui se définit par ces mots: annoncer, proclamer, publier,
associé aux effets bénéfiques et miraculeux que la parole de Dieu produit, guérir, renvoyer libre, délivrance, quel merveilleux évangile. C'est pour cet évangile-là, qui est cette puissance de salut pour celui quiconque croit, que l'apôtre Paul dira, Romains 1,16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de vie, puissance de la vie de Jésus-Christ. Être un témoin, être un chrétien, aujourd'hui, dans ce monde, où le mot chrétien vient tellement perdu de sa valeur, et qui quand même veut dire vraiment quelque chose. Il est dit que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce furent les premiers disciples qui furent appelés ainsi. C'était pas n'importe qui, c'était des hommes et des femmes qui vivaient l'évangile, qui vivaient la parole de Dieu telle que le Seigneur leur avait annoncé et que les apôtres leur avaient enseigné. Alors ils furent appelés chrétiens, c'était surtout par moquerie et par dérision, c'était Antioche, mais il n'y avait pas que cela. C'était aussi et surtout parce que ces hommes-là, ces femmes-là, ces premiers chrétiens, véhiculaient les vraies valeurs de Dieu et qu'ils avaient en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui allaient à contre-courant des mœurs de ces personnes et de leur manière de vivre, de ceux qui se moquaient de ces premiers chrétiens. Ces hommes-là avaient en eux la loi du monde, mais ces disciples-là, ils avaient en eux les lois du royaume, dont Christ le roi. Ils manifestaient l'amour, la foi, l'espérance. Leur attitude quotidienne, eh bien, tout simplement mettait en contraste, eh bien, tout simplement que ces hommes-là qui ne connaissaient pas le Seigneur, eh bien, étaient empreints du monde méchant et mauvais. Oui, ces hommes-là, ces premiers chrétiens dont, bien que ces hommes se moquaient, mais leur foi, leur amour, leur espérance, leur douceur, en fait, dérangeaient beaucoup. Comme seule la lumière peut déranger les ténèbres, comme seul le bien peut déranger le mal. Mais en même temps, eh bien, ils faisaient l'admiration de certains. Et ceux qui étaient touchés par leur témoignage, parce qu'ils voyaient en eux, en fait, eh bien, la personne même de Jésus-Christ, l'enseignement de Christ était attiré par ces personnes-là, par ces hommes-là, vers le Seigneur Jésus. Oui, Jésus les attirait par des cordages d'amour et par des cordages humains, des hommes et des femmes qui, sur cette terre, voulaient vivre eh bien, en parfait chrétien, en vrai chrétien, en disciple, en serviteur et servante du Seigneur. Un disciple ou un chrétien, selon la parole de Dieu, un vrai chrétien, un disciple est celui, en fin de compte, qui vit réellement Jésus-Christ, dans son quotidien, dans sa vie, de ceux et de celles qui ont fait de Christ leur sauveur et leur Seigneur. Et quand on vit Christ comme Seigneur et comme Sauveur, même dans un monde païen, dans un monde incrédule, dans un monde méchant, la foi est visible, l'amour est tangible. Et en fait, Christ se révélait au travers de ces personnes qui étaient, au regard de Dieu, de vrais disciples, mais aussi de vrais chrétiens. Vous savez, être chrétien, être disciple, marcher avec Jésus, c'est un véritable bonheur. Et cette expérience-là que, pour ma part, et beaucoup d'autres ont vécu, j'aimerais la partager avec vous, afin que vous aussi, vous puissiez eh bien, vivre cela, devenir vous-même un vrai chrétien. Le thème des autres vidéos qui vont venir de ces 4 vidéos, c'est être un chrétien, mais authentique, selon eh bien, une authenticité que la parole de Dieu peut produire dans notre cœur. Chrétiens, nous désirons tellement partager cela avec vous, que vous le deveniez vous aussi. Mais voilà, parmi toute cette foule qui peut se dire, se revendiquer chrétien, on ne naît pas chrétien, mais on le devient par une rencontre et une expérience d'amour, de grâce et de puissance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le but de ces vidéos, c'est de vous amener justement à vous dresser peut-être le portrait du chrétien authentique, du vrai chrétien, c'est d'avoir Christ au centre de notre vie. Non pas une religion, non pas des valeurs, non pas même une parole, même pas une église à laquelle on peut peut-être y vivre, y participer à des réunions. Le véritable christianisme est une affaire de cœur.
Quelqu'un disait, c'est ce miracle particulier où quand la misère humaine rencontre la miséricorde de Dieu, alors là, l'être humain est totalement, entièrement changé. Christ au centre de nos vies et faire surtout du Seigneur la pierre angulaire de notre vie, bâtir notre vie comme on veut bâtir une maison sur la personne de Jésus-Christ. Alors, les 4 vidéos qui viendront par la suite, toutes les semaines, vous en avez maintenant l'habitude, auront pour thème donc être un chrétien authentique. Première vidéo, Christ, la vie du chrétien. Paul dira cette parole extraordinaire, Christ est ma vie. Christ est notre vie. Pas autre chose, non, Christ seul est ma vie. Deuxième vidéo, ce sera, pour avancer, aller plus loin, Christ le modèle du chrétien. Une parole de l'apôtre Pierre qui dira, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Un exemple ainsi, marcher sur cette terre comme Christ lui-même a marché, c'est ça, être un authentique chrétien. Troisième vidéo, ce sera Christ, objet de la foi du chrétien. Jésus a dit cette parole. Et il s'adressait à tous ces Hébreux qui écoutaient là, et ça a dû faire un tremblement de terre dans leur cœur. Il leur dira, croyez en Dieu, le Père, et croyez en moi. C'est-à-dire, croyez de la même manière, avec la même intensité, la même ferveur. C'était une révolution. Mais seul Jésus est l'objet, et ne peut être l'objet que de notre foi. Parce qu'il est dit, nul ne viendra au Père que par moi. Et enfin, la dernière vidéo sera Christ, la force du chrétien. Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et puis à bientôt. Père Saint, merci pour bien ces moments. Merci pour ta parole. Nous prions pour qu'elle parle dans les cœurs. Et nous te présentons déjà ces futures vidéos. Aide-nous, Seigneur, que ton esprit soit avec nous pour nous inspirer, Seigneur, avoir les mots justes, Seigneur, et qu'au travers de ta parole, les cœurs puissent être bénis. Nous te confions tout cela, elle est ta parole, elle est déjà bénie, mais qu'elle le soit dans notre cœur, pour la gloire de ton nom et le salut de nos âmes. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.